Ce volet de The Voice donne du fil à retordre à Big Flo et Oli. En exclusivité, ils font un amer bilan des auditions à l'aveugle. Depuis presque un mois, les téléspectateurs ne perdent pas une miette de la 12e saison de The Voice. En effet, après 10 participations, dont 5 magnifiques victoires, Florent Pagny jette l'éponge. Très malade, affaibli, il ne peut pas se permettre de renouveler son contrat. Du coup, la production se met à la recherche d'un remplaçant. Le moins que l'on puisse c'est que toutes versions confondues, ils sont peu à lui arriver à la cheville. Fort heureusement, le duo Big Flo et Oli accepte de se lancer dans l'aventure. Hélas, rien ne va se passer comme prévu. Qu'on se le dise, ce n'est pas forcément un avantage d'être à deux sur le fauteuil rouge de The Voice. Tout d'abord, les sensibilités ne sont pas pareilles. Pas toujours d'accord pour appuyer sur le buzzer, les frangins doivent composer avec des adversaires redoutables. Dans un premier temps, la mythique Zazie reprend du service. Après avoir fait une étrange promesse au mari d'Azucena, elle semble prête à découdre. Quant à la pétillante Amel Bent ou le turbulent Vianney, ils ne leur laisseront rien passer. Dans l'ultime numéro diffusé du mois de mars, les petits nouveaux de The Voice sont au bout du rouleau. Ne cachant pas leur désarroi, Oli a le moral dans les chaussettes. Aussi, il déclare à l'adresse de leurs rivaux: mettez-moi le dernier coup de céto les amis. Personne ne nous choisit, ça fait mal face à ce bilan, l'heure est venue de vous expliquer le pourquoi du comment. Traumatisé, l'un d'entre eux n'hésiterait pas à comparer l'exercice à une rentrée scolaire dans une école au milieu de l'année. Comble de l'horreur, leur genre musical ne matche pas. Que ce soit avec les autres membres du jury ou les attentes des candidats, le fossé se creuse. On ne le sait pas toujours, mais avant de poser leurs valises dans le télécrochet français, Big Flo et Oli participent à l'édition belge. En évoquant cette première tentative de The Voice, un parfum de nostalgie les envahit. On était jeunes donc on se sentait plus libre. Forcément. Le retour à la réalité de 2023 les blesse. Là, on se regarde un peu trop, il faut qu'on travaille dessus. Avec 2 talents de moins que les autres, Big Flo et Oli se sentent plus que jamais en décalage, comme menacés. Habitués à faire des statistiques, nos amis de Pure Média estiment qu'un tiers de leur team est un choix par défaut. Vu que le candidat ne pouvait sélectionner quelqu'un d'autre, il accepte les règles du jeu. Quant à la seconde partie, ils étaient en compétition avec un seul copain. À l'heure où l'équipe Objeco écrit ces lignes, elle ne souhaite pas jeter la pierre sur Big Flo et Oli. Qui sait, tel que le dirait le poète Jacques Brel, on a souvent vu rejaillir le feu d'un volcan qu'on croyait trop vieux. Affaire à suivre. Merci à nos confrères de Paris Match.